La hausse des prix des biens de première nécessité sur le marché inquiète les Congolais. Certains expliquent cette flambée des produits par la hausse du taux des dollars sur le marché d'échange, option que ne partagent cependant pas en partie les vendeurs du Congo. Ces derniers évoquent aussi la surtaxation sur le marché. Je vous propose de suivre le président du syndicat national de vendeurs du Congo. Il était interrogé par Diedo Moubenga, Bill et Jonathan Tsakala. C'est l'État, d'abord la hausse du taux du dollar et deuxièmement la surtaxation. Il y a trop de taxes et la hausse des prix dans la fixation des impôts. C'est ça qui a causé la hausse des prix des produits de première nécessité sur le terrain. Je vous donne un exemple. Comment demander à un opérateur économique qui a une petite boutique de payer la taxe sur la pollution? Or, jadis, la taxe de pollution, ce sont les entreprises industrielles qui les payaient. Et quand vous allez dans nos communes, chaque bourgmestre fait le recensement, moyennant $20. Et quand chaque service fait le recensement, quand vous avez 4 services, l'opérateur économique est obligé de payer $80. Ouais. Lorsque l'opérateur économique paye beaucoup de taxes, ça a des ramifications sur la fixation des prix des produits sur le terrain. L'État n'a qu'à appliquer des textes réglementaires, modifier l'ordonnance loi 18/004 où il y a la surtaxation, les commerçants payent beaucoup de taxes. Donc, nous avons transmis notre mémorandum au chef de l'État et au ministre de l'économie, y compris le ministre provincial de l'économie. C'est à eux de lire, de nous inviter et voir comment on va trouver des solutions par rapport à cette situation. Comme nous parlons de la flambée des prix des produits de première nécessité, sachez que le marché central abrite plusieurs bâtiments dont la plupart sont construits sur les égouts et ouvrages de drainage d'eau. Des constructions anarchiques souvent à la base des inondations dans certains coins de ce lieu de négoce. Face au désastre que cause cette situation, l'exécutif provincial annonce la démolition d'un des immeubles construits par un sujet libanais. Ce bâtiment, érigé en plein cœur du marché central, appartient à un sujet libanais, Hassan. Il fait l'objet d'une imminente démolition. Et pour cause, cet immeuble, comme tant d'autres, font partie de nombreux immeubles ici à Zandouamonene, construits sur les ouvrages de drainage d'eau et sur les espaces qu'occupaient la plupart des vendeuses qui exposent désormais sur les rues en faisant obstruction à la circulation. Pour donner la réponse à l'initiative de l'hôtel de ville de fluidifier les avenues du marché central prises d'assaut par les vendeurs, les syndicats des vendeurs, tenanciers et gérants des magasins et l'administration ont pris langue avec le gouverneur de la ville sur la mobilité, le manque d'infrastructures routières viables, l'insalubrité de cet historique centre de négoce de la capitale et des mesures sont annoncées. L'autorité a été très claire par rapport au comportement de tout un chacun, qu'on peut construire des routes si l'environnement n'y est pas ou l'assainissement n'est pas fait, donc ça ne servira à rien, c'est autant construire sur des châteaux de sable. C'est pour ça qu'aujourd'hui on était ici sous son impulsion, sous ses instructions. Il a pris des mesures qui vont se renforcer dans le cadre évidemment de la mobilité comme il a voulu. Le marché doit être fluide, c'est-à-dire permettre la circulation des personnes et de leurs biens. Quand on parle des personnes, leurs biens c'est aussi leurs véhicules et ne plus être enclavé comme il est. Il est de notre devoir de vérifier l'état de ces caniveaux qui traversaient le marché que la population en fait décrier. Les tenanciers des magasins de l'immeuble visé par la démolition pour avoir bouché les canalisations d'eau sollicitent la prolongation de la mesure en attendant la négociation. Nous avons un contrat qui nous liait avec M. Hassan. M. Hassan avait construit des pavillons. Il y a les modifications que nous avons faites. Nous nous sommes trouvés comme si nous sommes lésés. C'est ainsi que nous avons demandé, M. le gouverneur, de respecter les clauses et surtout la procédure en cas de conflit entre une tierce personne qui est M. Hassan, à travers sa société, et l'État congolais représenté par la ville de Kinshasa. En définitive, nous sommes confiants à l'autorité de la ville. Nous voulons que notre ville devienne propre et qui nous protège dans nos intérêts économiques. Ces mesures prises visent à libérer les avenues de 15 mètres pour faciliter la circulation des piétons et réduire les risques d'accidents. Aussi, chacun est appelé à nettoyer la devanture de son magasin et y poser des poubelles. Pour sa part, l'exécutif provincial a rassuré de la réhabilitation des services d'hygiène.